Dans cette vidéo, je vais voir avec toi toutes les propriétés des quadrilatères. Il faut que tu te rappelles qu'un quadrilatère veut dire une figure à quatre côtés. Dans un quadrilatère, il y a toujours des diagonales. Une diagonale est un segment joignant deux sommets non constitutifs d'un polygone. Des sommets non constitutifs veut dire des sommets qui ne se suivent pas. Fait que si je trace les diagonales du rectangle, je vais partir de ce sommet-là et je vais me rendre au sommet qui est non consécutif. Ça veut dire que c'est lui. Si je pars de celui-là, les sommets non consécutifs, c'est celui-là. Donc, il y a deux diagonales possibles. Si je fais ici, sommet non consécutif, c'est celui-là, et le sommet non consécutif. Fait que dans chacun de mes quadrilatères, j'ai des diagonales. Les diagonales ne sont pas toujours de la même grandeur. Les diagonales se rencontrent pas toujours au même endroit, mais elles se rencontrent toujours. Il y a une autre propriété qui est importante que tu connaisses dans un quadrilatère, c'est que la somme des angles à l'intérieur est toujours de 360. Contrairement au triangle, qui était de 180, le quadrilatère, peu importe le quadrilatère, lorsque tu traces une diagonale, ça forme deux triangles. Donc, par logique, si un triangle c'est 180, si je fais x2, ça me donne 360 degrés. Là, je vais te demander de trouver toutes les propriétés des quadrilatères en les observant. La première chose que tu devras faire, dans ton cahier de notes, il n'y a pas de quadrilatère de dessiner ici pour le premier. Donc, je te demande de faire un quadrilatère qui ressemble au mien. Il n'y a pas d'angle congru, il n'y a pas de côté congru. Il y a une figure à quatre côtés. Et je te demande de tracer un trapèze quelconque. La seule propriété qu'il doit avoir, c'est que les deux bases doivent être parallèles. Le reste, il n'y a rien de congru. Et là, je vais faire avec toi le premier quadrilatère pour t'expliquer ce que je vais m'attendre de toi. Il faut que tu analyses ton quadrilatère et que tu te poses la question, qu'est-ce qui se passe en fonction des côtés? Parce que les premières propriétés, c'est en fonction des côtés. Si tu, ben, OK, il n'y a aucun côté parallèle. Donc, je coche aucun côté parallèle. Ensuite, ben, s'il n'y a pas de côté parallèle, c'est sûr que les caractéristiques des parallèles, je n'ai pas besoin d'en tenir compte. Ensuite, est-ce que des côtés congrus? Non. Est-ce que des. Et tout le reste, c'est sur les côtés congrus. Donc, on a terminé pour les côtés. Là, après ça, je vais te demander d'aller vérifier les angles. Mais toutes les caractéristiques des angles, il n'y a pas d'angle opposé par le sommet congru, il n'y a pas d'angle consécutif, donc qui se suivent, qui mesurent 180. Donc, ils ne sont pas supplémentaires, il n'y a pas d'angle droit. Fait que j'ai rien à cocher. Ensuite, ensuite, on te demande de regarder les caractéristiques selon les diagonales. Mais quand on trace les diagonales à l'intérieur, ce que tu dois faire, bien, les diagonales ne se coupent pas en leur milieu, ne sont pas congrues, puis ils ne sont pas perpendiculaires. Donc, j'ai rien à cocher. Et si je veux, est-ce qu'il y a un axe de symétrie? Ça veut dire que si je sépare ma figure en deux et que je vais la plier, elle va être identique des deux côtés. C'est comme un miroir. Est-ce que c'est possible? Dans un polygone, dans un quadrilatère qui est quelconque, il n'y en a pas d'axe de symétrie, donc j'écris 0. C'est ce que je te demande de faire pour tous les quadrilatères. Fait que je te conseille de peser sur pause, d'aller faire seul ou en équipe de deux, vérifier toutes les propriétés et ensuite, tu pourras venir vérifier avec la vidéo si tu as les bonnes réponses. Et c'est sûr que pour travailler les diagonales, ça va être important de les tracer et de vérifier tes informations. Maintenant que tu as terminé, là, je vais te présenter les réponses. Vérifie s'il y a des choses que tu ne comprends pas, tu pourras venir me voir. Ensuite, je vais passer, moi, à la page suivante pour que tu puisses vérifier les propriétés selon les diagonales et les angles et les axes de symétrie.